entendre parler de lui. Quand on dit que c'est Joseph Owona qui a fait Bakassi et que c'est Paul Biya qui a fabriqué. Mais non, mais c'est grâce à Maurice Kamto. C'est grâce à Maurice Kamto que le Cameroun a récupéré Bakassi. N'oubliez pas l'histoire, qu'on ne la prostitue pas, qu'on ne la déforme pas. Joseph Owona a échoué sur le problème de Bakassi. Quand l'affaire du Bakassi arrive, c'est bien Joseph Owona qui suggère que oui, il va aller remporter le procès à la Cour internationale de justice, c'est-à-dire la CIJ. Mais, Paul Biya lui dit, qu'est-ce que tu entends donc faire? Joseph Owona a monté une équipe de 19 personnes. Sur les 19 personnes, il y avait 2 gendarmes, 3 militaires. Et il a demandé, pour 3 semaines, 789 millions de francs CFA. 3 semaines pour rédiger le rapport qu'il devait déposer. On lui dit, ok, l'État camerounais a décaissé. Joseph Owona a pris de l'argent, ils se sont partagés. Il a rédigé. Le grand constitutionnaliste qu'on veut nous faire croire là. C'est arrivé à la CJ 4 mois après. On a remballé les choses dans la poubelle. C'était la honte internationale. On a dit vice de forme. Vice de forme pour un agrégé. Voilà donc comment Joseph Owona rentre avec le dossier, la queue entre les jambes. Et dans cette commission, il y avait l'autre grand bandit là. Famondongo. Avec Abaté. Maître Pensi, que vous voyez là. Ils étaient là. Quand ils échouent, c'est là où les Akeremouna suggèrent qu'on doit, parce que c'est Joseph Owona qui dit qu'il faut maintenant prendre un expert en droit international. Et ils disent quoi? Comme je vous ai dit, ils veulent toujours les blancs. Hein. Ils quittent donc le Cameroun. Voilà la mission qui arrive en France. 4 personnes. 2 doivent aller en Belgique. 2 à Paris. Pour une mission de 10 jours. Chacun reçoit 23 millions à la demande de Joseph Owona. Quand ils arrivent à Paris, 2 vont à Bruxelles. Mais à Paris, ils sont guidés qu'aller plutôt voir les gens qui sont à la Société française du droit international. Quand ils arrivent là-bas dans le cabinet, on trouve que Maurice Kamto est consultant, expert du droit international, entre États, et surtout qu'il est le responsable du pôle Afrique. Joseph Owona ne sait plus quoi faire. Il rentre. Sauf qu'il demande, on lui dit, voilà tout ce que les Blancs nous ont dit. Que c'est un Africain qui connaît ces dossiers-là. Grégoire Owona, avec Luc Sinjoun, les 2 s'opposent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre Maurice Kamto. Akeremouna, maître Akeremouna, va voir Atang Mbala pour lui dire, franchement, Maurice est compétent. Je crois qu'on doit le prendre. Il fait remonter l'information jusque chez Léopold, le ministre Léopold Oyono, qui joue au Songo avec Paul Biya. Au vieux nègre de la médaille. C'est le vieux nègre qui dit que vraiment, il semblait qu'il y a un Bamileke là qui est bon. Il faut le prendre. On demande donc au Premier ministre de s'en charger. Voilà comment est-ce que Maurice Kamto, qui n'était même pas au courant, on le refusait dans le dossier, se retrouve dans le dossier, on l'appelle. C'est Jean-Marie Atang Mbala qui est chargé de contacter Maurice Kamto. Maurice Kamto arrive, on lui soumet toute cette équipe-là. Maurice Kamto dit, mais c'est trop cher et puis ils sont trop nombreux. Maurice Kamto refuse donc et pose ses conditions. C'est là où il revient avec sa proposition, où il y a uniquement 4 personnes.
Joseph Owona est donc obligé d'accepter. Maurice Kamto vire Famon Dongo avec son complice Abaté qui avait déjà pris 120 millions. Les seuls qui vont rester dans la commission sont Akeremouna et c'est Joseph Owona. Et qu'est-ce qui va donc se passer? C'est Maurice Kamto qui tient, qui est par devant parce qu'il connaît et tout et tout. Mais le contrat que Owona a demandé à l'État 3 milliards par an, sans oublier qu'il avait déjà fait décaisser 789 millions pour 3 semaines, sans pour autant oublier qu'il avait déjà pris encore 23 millions pour 4 personnes. Voilà ce qu'on a fait. Maurice Kamto dit, tout ça s'élève à 589 millions par an. Je dis bien que l'autre là, c'était 3 milliards par an. Joseph Owona, 3 milliards. Maurice Kamto a ramené ça à 589 millions. L'affaire est lancée. Mais quand Maurice Kamto doit représenter le Cameroun, il est coincé parce qu'il faut toujours que le ministre de la Justice vienne signer, vienne faire ceci. Lui, il n'est pas dans le gouvernement. C'est comme ça qu'on suggère donc à Maurice Kamto que, compte tenu du fait que c'est toi qui es la locomotive de ce dossier, il faut qu'il soit dans le gouvernement. D'autant plus que Akeremouna, lui, il avait déjà refusé depuis de longues dates d'entrer dans le gouvernement. Il a toujours dit non, il préfère être indépendant. Donc Maurice Kamto dit, bon, de toutes les façons, pour le bienfait de la nation, il accepte. C'est comme ça qu'il entre dans le gouvernement comme ministre délégué de la justice et délégué auprès du Premier ministre. C'est comme ça qu'il se met donc à signer les documents en tant que ministre. Parce qu'il ne pouvait pas le faire en tant que simple avocat qui avait signé avec l'État. Donc, lui, il avait Brain Trust Consulting, donc sa société, mais qui représentait l'État du Cameroun. Donc il fallait bien un représentant de l'État du Cameroun. Et on ne pouvait pas faire que chaque fois c'est le ministre de la Justice. Voilà comment Maurice Kamto est entré dans le gouvernement. Ce n'était pas une faveur. Maurice Kamto était déjà docteur en 82 quand Paul Biya devenait président. Maurice Kamto était en France en 88 quand Paul Biya faisait déjà ses trucages. C'est là où il a obtenu son agrégation. Paul Biya n'y était pour rien. C'est la compétence de Maurice Kamto qui l'a conduit là. Et c'est lui qui a sauvé le Cameroun. Et c'est pour ça qu'en 2002, Paul Biya le reçoit et c'est ça qui va choquer Owona. En aparté, pour le féliciter. Mais entre-temps, en 2008, Maurice Kamto va dire qu'il va quitter le gouvernement parce qu'il y a eu des émeutes, il y a eu des tirs. Il dit, ce n'est pas ça qu'il conçoit. Mais c'est Jean-Marie